Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez certainement pu tous le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Inès, de Marc Bataille, de Sarah Frézou. Vous les connaissez certainement tous, Sarah Frézou et Inès Lee, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Marc Bataille est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Marc a fait un live avec Ahmed dans lequel il a descendu Sarah Frézou. Dans cette vidéo, Marc a décidé de rétablir la vérité, il s'en est violemment pris à Sarah et Inès a défendu Ahmed. En effet, Inès et le crâne d'œuf ne sont pas du tout d'accord avec Sarah Frézou et ils l'ont fait comprendre à leur communauté. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc et de Inès. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez tous vu la story de Sarah Frézou hier. Vous avez tous regardé le live. J'ai qu'un seul truc à dire, c'est que je suis fier de toi mon pote. Ahmed, pour moi c'est comme un petit ref. C'est quelqu'un qui fait pas toujours les choses bien, mais en tout cas il essaye de bien faire. Et le fait d'essayer, c'est déjà bien. Et le truc, c'est que hier, j'ai vu quand même, on va pas mâcher ces mots, hein. Moi, Sarah, je l'aime beaucoup. Le truc, c'est que c'est quand même son ex-femme. Et quand tu vois l'ex-femme de quelqu'un démonter son mari comme ça en public, son ex-mari en public, dire des dingueries sur lui, alors que Ahmed Miskin dans le live, il était là, je le poussais à dire des trucs, etc. Et il restait propre, tu vois, genre en mode, ouais, bah voilà, moi, je souhaite pas de mal, voilà, moi, elle me mettait une pression, mais tranquille, tu vois. Il a pas été injurieux, il a pas été dans la méchanceté, il a pas dit des secrets, tu vois ce que je veux dire. Il a dit des trucs qui s'étaient passés, etc. Sarah, hier, elle a tué Ahmed. Wallah, elle l'a tué. Et je me souviens aussi que l'ancien ex de Sarah aussi, elle l'avait tué pareil. Quand elle était plus avec lui, bam, elle l'avait terminé dans tous les sens, etc. Ça, c'est pas un comportement que je trouve cool, Sarah, je te dis la vérité. C'est pas bien. Ahmed, ça reste, comme j'ai dit, ça reste comme mon petit ref. C'est quelqu'un qui essaye de bien faire les choses, etc. Et la vérité entre lui et toi sur ce qui s'est passé hier, de comment, qui a dit quoi, je le trouve beaucoup plus respectable que ce que tu as fait. Wesh frère, t'as été marié avec lui, tu commences à dire des trucs chelous, ouais, il allait sur des sites bizarres, tu vois, ça c'est des trucs, moi je me mets à sa place, je me dis frère, mais comment j'ai pu... Et lui miskin, hein, avec tout ce que t'as dit, hein, regarde ce qu'il a fait. Il a posté un message en expliquant que vas-y tranquille, nanana, il a même pas été méchant envers toi. Il aurait pu être très méchant envers toi. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, je te le dis, il aurait pu être très méchant en disant des dingueries et il l'a pas fait. Et franchement, en le terminant comme ça, comme t'as terminé aussi l'ancien, je me demande même si ton nouveau copain, ton nouveau petit copain, est-ce qu'il se dit pas, ah ouais, j'ai pas intérêt de merder là, parce que là, si Maros, je te le dis, c'est un vrai conseil de frérot. En plus, regarde, aujourd'hui, vendredi du mois, tu vois. La vérité, toi qui parlais de religion hier, etc., ce que t'as fait, c'est pas bien, Maros. Je dis la vérité. T'as été marié avec lui, c'est pas le meilleur des hommes. Wallah, que Dieu seul sait que t'es pas la meilleure des femmes non plus. Donc, tu vois, ce que t'as fait, ça m'a fait de la peine pour lui. Wallah, tu l'as exterminé. Je vais pas dire, ouais, je prends pas parti. Je prends parti pour Ahmed. Parce que Wallah, ce que t'as fait, tu l'as humilié, frère. Wallah, tu l'as humilié. Et il a gardé son honneur. Et franchement, tu sais quoi, Ahmed, si tu vois ce snap, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis hier, reste dans le silence, c'est mieux. Wallah, regarde, t'as essayé de parler et regarde comment, tu vois, tous les gens mariés, ils savent de quoi on parle. T'as vu, là, on parle d'un vrai truc. Je parle pas des couples mythos, télé-réalité, je parle de vrai mariage. Tu t'es marié devant Dieu, il y a la famille. Hier, Miskin Ahmed, il a fait le live, il y avait toute sa famille qui regardait le live. Il y avait toute sa famille, elle était en panique hier. Tu vois, de ce qui pouvait être dit sur lui, etc. Parce que ils connaissent Ahmed, bref. La famille, de toute façon, toutes les femmes mariées, elles savent de quoi on parle. Tu vois, et tous les hommes mariés aussi, ils savent de quoi on parle. Frère, tu peux pas être marié avec une femme et d'un coup, du jour au lendemain, elle prend ses réseaux et... connu, pas connu, là, on parle de la vraie vie. Tu vois, comment vous l'auriez pris, vous? T'es marié, ta femme, même il y a eu des hauts débats. Frère, dans tous les couples, il y a eu des hauts débats. Nabila, elle a planté Thomas, l'autre machin, l'autre tromperie, l'autre machin, moi aussi, je suis pas mieux. Ça veut dire que, en vrai de vrai, la famille, c'est des trucs... ça sert à rien, on sait qu'il y a des hauts et des bas partout dans tous les couples. Mais de l'afficher comme ça en mode, de toute façon t'étais une merde, mais t'étais bien quoi. Le pire, c'est quand t'as dit quoi? Ouais, quand je venais pour me donner à toi, tu me dégoûtais. Mais même moi, mec, j'allais le serrer, ma gueule.
t'as osé dire que Ahmed, wesh. Wesh, là même là, toutes les meufs de France, elles ont dit quoi? Force pas. Maros, t'as vu, on t'aime bien. Arrête, abuse pas du bail. T'as vu Ahmed ceci, Ahmed cela, mais commence pas à dire ouais, il te dégoûte, t'étais obligé de piller vas-y, voilà. Eh, calmons-nous au bout d'un moment, voilà. Comment il dit l'autre là? Dose, wesh. Wesh, dose. Il s'agit de doser, ma gueule. Dose, wesh, ma gueule. Tu sais ce qui a joué contre toi? Me dites pas est-ce que je prends parti, je prends parti. Tu sais ce qui a joué contre toi, Maros? C'est quand tu le snaps à chaque fois qu'il fait une bêtise, mais tu restes avec lui. T'as pas remarqué? Il a parlé avec une fille. Oui, Ahmed, c'est un charreau, je le dis. Ahmed, t'es une merde. Même si il faisait... On est d'accord, les filles, là, je parle aux filles, là. On est d'accord. Ton mec, il fait un truc bizarre. Elle prend le téléphone, elle le snap dans sa tête. Ah, tu vas voir des femmes, hein? Tu parles avec des meufs, hein, petite merde. Hein? Le lendemain, t'es avec lui en snap, en train de lui faire des bisous, des câlins. Mon bébé, mon sang, le sang, mon pied, ton pied. Wesh. Et tu veux qu'on te croie après? On voit très bien qu'il y a un bail de je le veux, je l'aurai et je suis folle. Vous allez faire quoi? Ahmed, tu sauras que moi je te tue. Mais Sarah, je te kiffe quand même, hein, ça bouge pas. Mais dans cette histoire-là, moi je suis pas d'accord. Voilà, c'est comme ça, moi tu sais, je ne suis pas d'accord. Je t'aime beaucoup. L'histoire de la vidéo, je t'ai soutenu. Je dis ouais, c'est vrai, t'as capté et vas-y, pas de galère. Mais là t'as forcé. Là, t'es parti un peu loin dans le bail. T'aurais juste dû dire ah, il m'a tapé. Là, j'aurais fait un Ahmed Gate. On l'aurait terminé, Ahmed, si t'avais juste dit ah, il m'a tapé. J'aurais dit quoi? Ahmed, tu l'as tapé? Non, je l'ai juste poussé. Tu l'as tapé? Mais là, ça sentait trop la haine. J'ai carrément vu en toi, je vais pas dire une dinguerie, hein, mais je crois que tu l'aimes encore. Bon, vas-y, bref, de toute façon, cette histoire, la ni queue ni tête, là, c'est bon. Les histoires de trucs, franchement, moi, ça me fait de la peine qu'un couple, il se déchire, quand un ancien couple, d'autant plus marié, qui se déchire comme ça sur les réseaux. Bon, après, c'est leur métier, influenceur, on est obligé de débattre, la famille, on peut pas faire comme ça. J'ai suivi le live d'Ahmed Taï et je vais clairement vous donner mon avis parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire. À tout de suite. Vous savez tous, j'ai fait une télé avec Sarah et Ahmed. J'ai partagé le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Donc, j'ai pu voir les coulisses de leur couple puisque j'ai partagé leur quotidien au sein de cette télé. Et ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'était pas tout rose, quoi. Honnêtement, elle lui mettait la pression, mais à son maximum jusque-là. C'était un truc de fou. Et un mec agressif, on le voit, les gars, ça se voit tout de suite, ça se voit de par son comportement. Elle le poussait à bout et il n'a jamais été agressif. Bien au contraire. Moi, ce que j'ai vu, c'était un mec patient. Je me suis dit, waouh, quelle patience il a, c'était un truc de dingue. Elle lui faisait des scènes de ménage pour un oui ou pour un non. Une fois, je lui avais demandé s'il y avait de la glace dans le frigo et elle la regardait de travers. Genre, ouais, qu'est-ce que tu lui parles, tu vois? Elle se prenait la tête avec les filles de la villa parce que selon elle s'habillait trop sexy, les filles de la villa, et elle aimait pas ça parce qu'elle voulait pas que son mec puisse les regarder ou voir qu'il y avait mieux qu'elle. Enfin, franchement, c'était un truc de ouf. Et honnêtement, moi, Ahmed, je ne l'ai jamais vu agressif envers ça. Je n'ai jamais vu Ahmed ne serait-ce que lever le ton envers Sarah, ni même avoir un geste violent ou déplacé envers elle. Mais vraiment jamais. Et pourtant, le mec, il avait de quoi. Hein, parce que vu la pression psychologique et mentale qu'elle lui faisait, mais oh my god. Je sais pas comment il faisait pour tenir le mec. Je me disais, putain, ça se voit que c'est un sportif parce que putain, le mental, il l'avait. Hein. Dans cette histoire, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il faut juste pas oublier que lors de ce tournage, Sarah et moi, on n'était pas du tout en embrouille. C'est quand il y a eu la diffusion des épisodes que j'ai vu son vrai visage et qu'elle et moi, on a commencé à se clasher puisque elle m'a critiqué sur ma situation, le fait que je sois célibataire, sur mon âge, pas mariée, pas d'enfant, etc. Et de là, en fait, ont commencé les hostilités. Vous savez que moi, j'ai toujours défendu la cause des femmes et c'est pour ça que dès lors de son annonce par rapport à sa rupture, je l'ai soutenue. Parce que voilà, quand une femme elle est à terre, tu vas pas la rabaisser plus bas que terre. Aujourd'hui, je me devais de rétablir une vérité que j'ai vue. Je pense que pour moi, Sarah, c'est clairement une femme au cœur brisé. Et qu'aujourd'hui, elle essaye d'éteindre Ahmed au maximum. Pourquoi? Parce que quand un mec il nous fait du mal, les filles, on va pas se mentir, on lui souhaite du mal, on lui souhaite qu'il regrette, qu'il revienne, etc. Et là, elle voit Ahmed qui brille, qui réussit, et ça la fait chier.
Aussi épargner le fait qu'elle se soit tapée mon ex, hein, mais en tout cas lorsqu'elle était en couple avec Ahmed, elle était super arrogante. Pour elle, Ahmed, c'était son trophée, et c'est une belle leçon de vie les filles, puisque regardez aujourd'hui, parce que il faut jamais se réjouir du malheur d'une autre personne ou se sentir supérieur à quelqu'un. Ce que Dieu il t'a donné aujourd'hui, il peut tout te reprendre. Voilà, là c'est vraiment la leçon de vie. Rien n'est acquis, que ce soit mec ou meuf, rien n'est acquis, et on en a encore la preuve aujourd'hui. Ça m'énerve quand j'entends des personnes dire « Ouais, je lui ai donné une carrière, je l'allume, je l'éteins et tout, etc. » Il y en a, ils sont pris pour l'électricité. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.